Analysez et réfléchissez sur les questions de la société. Tout de suite, l'émission Muscle Mental. L'émission Muscle Mental. La sécurité n'est pas un hasard, mais un choix, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, les amoureux de l'émission Muscle Mental. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui vous donne comme ça l'occasion de réfléchir et d'analyser sur les questions de la société. Aujourd'hui, en tout cas, l'insécurité qui touche la capitale de la République démocratique du Congo sera au centre de nos discussions. Alors, pour bien en parler, pour bien réfléchir et analyser en tout cas, et pourquoi pas essayer de trouver le solution. J'ai fait appel à une personne qui va comme ça nous aider et je dirais qu'il a cette habilité-là de nous donner de pistes de solutions quant à ces problèmes. La personne, c'est comme ça, M. Rolliston Lumingu, il est le président national du Parti dynamique du social. Tout de suite, l'émission Muscle Mental. M. Rolliston, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Le parti, ça va? Oui, le parti ça va très bien. Nous nous préparons pour 2028. Dans le votement, en tout cas, aligner un bon nombre de candidats. Ok. Et avoir aussi une part de responsabilité dans la gestion de notre pays à partir de 2028. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, il faut préciser que vous faites partie de l'Union sacrée. Voilà, c'est ça. Alors, parlons un peu du décès de M. Kabasele Wapanga. Voilà, Kabasele Wapanga, qui a été tué par les membres du parti UDPS. Quelle est votre analyse? Bon, c'est vraiment un problème de la famille, de la famille politique du parti de notre président de la République. Voilà. Je pense que je ne suis pas vraiment bien mieux placé pour commenter là-dessus, mais comme nous tous nous l'avons aperçu sur des réseaux sociaux, nous avons bien vu qu'il a été agressé par soi-disant les membres du Force du Progrès. Ce sont des allégations qui n'ont pas de preuves. Alors je me réserve aussi de commenter là-dessus, mais je pense que c'est un problème purement de l'UDPS. Okay. Il faut prendre une solution en famille, car ça concerne vraiment leur famille politique. Voilà, et tout justement avant d'entrer dans le bain de notre sujet, parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'insécurité, parlons un peu de ces communiqués-là du Rwanda qui s'est retiré de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, simplement parce que le droit de leur présidence rotative a été refusé. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est le Rwanda qui combat la République démocratique du Congo. Quelle est votre lecture? Alors, par rapport au Rwanda, j'aimerais bien attirer l'attention de l'opinion que le Rwanda, ce n'est pas un pays à sous-estimer. Okay. Les Rwandais, ils sont très intelligents. C'est un pays qui a des alliés qui sont très très intelligents. Et la plupart de ces alliés, ils jouent un jeu caché derrière le Rwanda. Okay. Alors, le Rwanda a un but bien précis. Ce but, c'est de balkaniser notre pays. Se revoir pourquoi tous les groupes armés qui militent pour la balkanisation de notre pays, le Rwanda est derrière eux. Ils veulent prendre une partie de notre pays afin d'en faire ce qu'ils veulent en faire. Alors, il faudrait comprendre que le retrait du Rwanda, c'est un retrait stratégique. C'est un retrait qui vient uniquement pour arrêter les processus de paix ou de cohésion nationale. Okay. Parce qu'ils savent que s'ils restent dans des organisations régionales où nous sommes, nous allons trouver des solutions ensemble avec eux. Alors, du coup, ils doivent chercher des raisons, des faux fuyants pour quitter
profiter des organisations où nous sommes ensemble afin qu'il n'y ait toujours pas de paix. Parce qu'ils savent que dans cette démarche de trouver la paix, ils seront confrontés à nous. Et surtout que nous, au niveau de la CAS, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, nous sommes le pays le plus peuplé. Et du coup, le développement de notre pays va impacter beaucoup de pays autour de nous. Ils ne veulent pas que nous, on soit au centre de tout ça. Alors, comme on dit souvent, j'ai toujours entendu des jeunes un peu à la cité dire Sozo Bétana Moutuda, Monique Alénia, Baby ça, voilà. C'est comme ça. Je pense que c'est la technique qu'ils sont en train de faire. Ils voient bien que nous sommes en train de stabiliser déjà les choses, les conflits, tout ce qui va avec, surtout au niveau international. Alors, ils veulent encore mettre encore du désordre au niveau régional si nécessaire. Ok, merci en tout cas pour cette réflexion. Parlons tout justement de notre sujet d'aujourd'hui, l'insécurité dans la capitale congolaise. La ville de Kinshasa est touchée aujourd'hui vraiment par l'insécurité où chaque jour il y a des braquages, chaque jour il y a des koulouna qui continuent à opérer. Pour vous, quelle analyse vous pouvez faire? Est-ce c'est dû à quoi? Tout de suite, l'émission Muscle Mental. Alors, le problème de l'insécurité dans notre ville de Kinshasa, moi ça m'a toujours fait rire. Parce que c'est un petit problème. Vraiment un petit problème. C'est juste l'impunité qui accentue encore cette situation. S'il y a de la volonté, je pense que ce problème sera éradiqué en moins d'une semaine. Parce que vous avez vu, le simple fait de déclarer la peine de mort pour les délinquants, nous avons vu quand même le résultat. Le fait seulement de déclarer la peine de mort pour les délinquants au niveau du ministère de la Justice, nous avons vu comment les gouvernants ont commencé à avoir peur de commettre des abus ou des crimes, de peur d'être exécutés ou d'être frappés par la peine de mort. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit sérieux, qu'on arrête de se moquer du peuple. Parce que nous avons l'impression qu'au sein même du gouvernement, il y a des gens qui sabotent des initiatives qui peuvent ramener notre pays à se développer. Pourquoi? Parce que vous verrez que les mêmes autorités qui prennent les initiatives pour exécuter telle ou telle idée qui vient du gouvernement ou telle instruction qui vient du gouvernement, c'est toujours eux qui s'arrêtent en cours de route pour faire le suivi de ces instructions-là. C'est là le problème. Il faudrait qu'on fasse un suivi continuel en temps réel de toutes les instructions qui sortent souvent des réunions au niveau provincial, du gouvernement provincial, au niveau du gouvernement national, tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment suivre très bien. Moi, personnellement, j'ai conçu un projet. Je pense que ce sera une exclusivité. Je veux parler de ces projets ici, chez vous. C'est un projet, aujourd'hui on est à lundi 9 juin 2025. Notez bien cette date, je sais pourquoi je le dis. Tout celui qui viendra parler de ce projet après moi, soyez-en sûr qu'il a porté chez moi et j'ai réclamé la docteur. Mais j'aimerais quand même profiter de cette occasion, parler de ce projet pour que peut-être si Dieu fait grâce et que ça arrive aux oreilles du chef de l'État, ils peuvent me contacter à travers notre chaîne et voir comment nous pouvons mettre ensemble ce projet en place. J'ai créé un projet pour éradiquer ce problème d'insécurité. Alors, M. Rolliston, mes excuses. Avant de parler de votre projet, parlons un peu de l'opération Ndobo que le ministre de l'Intérieur avait lancée. Il a lancé à Kinshasa depuis l'année passée. Alors, face à l'insécurité qui continue à persister dans la capitale, est-ce l'opération Ndobo? C'est simplement un slogan ou c'est vraiment un remède? Comme je le disais tout à l'heure, madame, vous savez, le problème avec nos autorités, c'est le suivi des projets, le suivi des instructions.
l'exécution, le suivi des initiatives. Okay. Nous avons des très belles initiatives dans notre pays, mais les acteurs qui doivent exécuter ces initiatives, ce sont eux qui posent problème. Okay. L'opération Dogo, c'est une très belle initiative. C'est vraiment une très belle initiative. C'est un projet qui devait vraiment diminuer sensiblement la criminalité dans notre pays. Parce que suivre ça de près, c'est mettre mal à l'aise tout celui qui veut faire de la criminalité dans notre pays. On n'a même pas laissé de l'espace pour faire tout ça. Mais quand le ministre de l'Intérieur lance un projet et qu'au niveau d'ailleurs des institutions qui sont liées à son ministère, je donne l'exemple de la police. Au niveau de la police, quand il y a déjà un relâchement ou un sabotage ou une négligence, vous voyez qu'il n'y aura pas de bon résultat. Donc c'est tout un travail qu'il faudrait qu'on le fasse d'une manière commune, tous ensemble. Nous tous, nous devons participer au développement de ce pays. Nous tous, nous devons mettre, comme on dit, nous devons mettre du tien, que chacun mette du sien pour que le pays puisse avancer. Alors moi je pense que avec ces genres de projets, s'il n'y a pas de suivi, à tout moment, on ne fera que réchuter et ça ne va pas nous aider à avancer. Ok, pour mettre le sien, il faudrait que la population collabore avec la police et puis le ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, la population a un seul problème, c'est la crainte. C'est la crainte parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Aujourd'hui, elle peut procéder à la dénonciation de toutes ces personnes-là qui causent l'insécurité, mais après, il n'y a pas d'assurance qu'on sera protégé. Voilà, alors, dans mon projet, si vous allez me permettre de le dire, dans mon projet, j'ai prévu un peu tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons, nous tous, un sens de responsabilité. Donc nous avons une part de responsabilité. Okay. La population a une part de responsabilité et les autorités ont aussi une part de responsabilité. Pour que les agents, par exemple, de la police puissent bien prendre soin de la population, il faudrait qu'il y ait aussi une bonne prise en charge de ces institutions-là ou de cette police. Donc, nos autorités doivent d'abord revoir les primes, tout ce qui est motivation derrière pour les agents de police, les mettre à l'aise d'une manière financière, même physiquement, parce que vous savez, même pour faire des opérations, les agents de la police, ils doivent manger, ils doivent être en forme. Imaginez-vous qu'il n'y ait pas des rations pour les agents de la police. Comment ils vont aller sur le terrain et faire vraiment bien le travail? Donc déjà, un ventre famille et un point d'oreille. Quand un policier lui-même n'a pas mangé depuis le matin, vous l'appelez au téléphone pour venir faire une intervention. Madame, allez-y comprendre que c'est difficile pour lui d'aller vraiment opérer avec toute force et aussi son mental en forme. Donc je pense qu'il y a beaucoup de points qui doivent entrer dans cette initiative où quand les autorités nous amènent une idée, ils doivent comprendre qu'il faut mettre aussi le budget en place. Exactement. Il faut mettre le budget en place et permettre à ce que les gens qui vont exécuter ces projets-là soient bien outillés, que ce soit financièrement, moralement, mentalement, tout ça, c'est important pour notre pays. Voilà, vous avez une piste de solution, un projet qui peut aider à remédier à ces problèmes de l'insécurité. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, mon projet, je vais le résumer. Je ne vais pas vraiment parler en profondeur parce que dans notre pays, il y a problème des vols ces jours-ci, en tout cas, de projets. Voilà. Je vais quand même parler en gros. Je pense que ce que je vais présenter, ça va aider à ce que les autorités puissent le comprendre. Okay. Alors, j'ai prévu mettre en place un projet. Ce projet s'appellera Congo Alert. Ok. Alors, Congo Alert, c'est un projet qui viendra d'abord sous forme d'une application. Okay. Un peu comme on a l'application Facebook. Mais dans cette application, il y aura des options qui vont permettre à il y aura la technologie qui va nous aider qu'on puisse remédier à beaucoup de choses. Okay. Alors, dans cette application, il y aura, d'abord, nous allons demander à ce qu'il y ait l'intervention des gens, des institutions qui vont participer dans ce projet, qui sont vraiment les gens concernés, c'est la police, d'abord. Mais au sein de la police, ça ne sera pas toute la police, mais ça sera une unité spéciale qu'on devra mettre au niveau de la police. Cette unité spéciale
pourra être appelée, par exemple, l'unité spéciale Congo Alert Okay. au niveau de la police. Alors, qu'est-ce que cette unité va faire? Nous allons d'abord prendre des points stratégiques de notre pays. Nous allons mettre des caméras de surveillance sur toute l'étendue de notre ville. Nous pouvons commencer avec la ville de Kinshasa, comme c'est la capitale. Nous mettons des endroits publics, des avenues, au coin des avenues. Nous mettons des caméras publiques. Ces caméras seront liées à l'application et ceux-là qui vont surveiller ça, ce sera cette unité-là de la police. Mais comment alors la population va entrer en contact avec cette application et comment cette application va communiquer avec la police? La population seront des utilisateurs. Alors, au sein de cette application, il y aura des options qui seront dédiées à la population. Ces options seront comme personnes perdues, alerte danger, danger, zone rouge, voilà, tout ça ce sont des options que nous avons prévues. Maintenant, ces options-là auront quelle importance? Nous avons prévu aussi mettre en place de GPS. Je suis déjà en contact avec les concepteurs au niveau de la Chine. Le GPS sera connecté à l'application. Le GPS aura que deux boutons, un bouton rouge et un bouton bleu. Le bouton rouge, ce sera pour alerter. Le bouton bleu, ce sera juste pour montrer que je suis en sécurité. Alors, chaque personne se promène avec son GPS. Quand il est agressé, il appuie sur le bouton rouge de son GPS et le bouton rouge va alerter le poste de police Congo Alert qui sont aux alentours. Cela permet de montrer que telle personne est en danger. On peut déployer une unité pour aller les secourir. Mais pourquoi j'ai parlé des caméras? C'est parce que quand la personne active qu'il est en danger, automatiquement, le GPS montre là où la personne est et dans le système, les autorités peuvent directement aller aux caméras qui sont dans ce secteur-là pour vérifier, voir qu'est-ce qui se passe. L'alerte danger peut être une bagarre sur la place publique, ça peut être des communes qui se battent. Donc tout ça, ça va permettre que quand il y a un fait, un crime ou un événement qui s'est passé, ou un accident, ou je ne sais quoi, au moment où on alerte, ou même plusieurs personnes alertent, même la police peut voir que non, plusieurs personnes ont alerté un danger, alerte telle place, et ils peuvent se déployer rapidement au lieu que ça puisse prendre du temps. Des fois, il y a Oulouna, les jeunes se sont battus et la police vient après voilà. Cela n'est pas seulement pour le Oulouna. Congo Alert sera même ça va même toucher de ce qu'on appelle des fois des problèmes au niveau des familles, des maltraitances conjugales, tout ça. Femme, vous êtes à la maison, vous avez votre mari qui vous maltraite, vous pouvez avoir votre GPS Congo Alert. Quand il y a un danger, ou même les enfants peuvent le faire, ils appuient sur le bouton rouge, la police est alertée et la police peut venir. Parce que le GPS, pourquoi? Parce que le GPS donnera la position, la localisation, là où il y a le problème, là où il y a le danger, et la police peut intervenir. Ça, c'est juste un aperçu. Mais derrière, il y a encore beaucoup de choses. Il y aura des rapports qui pourront se faire, des statistiques, beaucoup de choses qui peuvent suivre tout ça. Mais c'est un grand projet. Je pense que si les autorités du pays sont intéressées, on peut le chercher et je pourrais participer au développement de ce pays à travers ce projet. En tout cas, M. Rolesto, bravo pour ces projets. C'est vraiment un grand projet qui demande vraiment des financements pour aboutir à sa fin. Mais j'ai quelques préoccupations concernant ces projets. D'abord, il faut qu'il y ait l'application dans un téléphone. La République démocratique du Congo, c'est un pays rempli de richesses, mais un pays avec une population très pauvre. La conséquence qui est que plusieurs personnes n'ont pas de téléphone. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait limité? Simplement, ces projets vont toucher une certaine personne ou un certain nombre de personnes et d'autres personnes ne seront pas intéressées. Et il y a même des personnes qui ont des téléphones mais qui manquent de connexion. Est-ce que vous pensez qu'avec ces manques-là, ces manques primaires d'ailleurs, la population saura vraiment vivre dans cette application-là? Je pense que derrière ce projet, si l'État veut vraiment aider la population, ils mettront sûrement certains
ils prendront certaines dispositions pour aider la population à bénéficier de ce projet. Donc par là, je veux lancer aussi un appel de fonds. Vous savez, c'est un projet qui est présenté pour la population congolaise, mais le bien-être de la population congolaise ne dépend pas. En fait, il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui veut le bien-être de son pays et de son peuple. Non. Le bien-être des Congolais est aussi un problème aussi au niveau international. Voilà. L'ONU, par exemple, s'occupe de tous les problèmes au niveau international. Il y a beaucoup même d'organisations au niveau continental qui ont besoin, par exemple, même au niveau régional, il y a des organisations qui veillent à ce que les populations soient bien. Donc nous allons faire un appel à toutes ces organisations-là, à l'UNICEF, l'EMS, la BAD, tant d'autres organisations internationales qui viennent participer à ces projets, et je pense que ça va alléger un peu un poids sur la République démocratique du Congo. Tout ce que nous demandons seulement est que quand les financements vont venir, surtout des financements internationaux, que les autorités ne fassent pas comme nous avons toujours fait. Total projet Simon. Ce projet va aider à diminuer sensiblement l'insécurité dans notre pays, d'abord au niveau urbain, et avec le temps, on verra comment installer ça au niveau de l'intérieur et de notre pays. Ok, un autre problème, vous avez parlé de l'unité spéciale, donc la police et l'unité spéciale qui va se charger de ces projets. Alors déjà aujourd'hui, les constats qu'on fait, c'est qu'il fait tellement mal et que dans nos SIAT et dans nos sociétés, il n'y a pas de policiers. C'est déjà un grand problème à ces projets. Est-ce que vous pensez que ça va quand même nous permettre d'aboutir? Si, vous savez, ce projet, c'est un projet qui va aussi donner du travail aux Congolais, surtout aux jeunes. Parce que sur terrain, pour qu'il y ait une unité qui va intervenir sur terrain, ça dépend d'une unité des jeunes qui sont aptes physiquement aussi, parce que le terrain, c'est quelque chose de physique. Alors, nous avons visé travailler avec de jeunes universitaires, parce qu'ils sont en masse, ils sont au chômage. Donc, nous allons faire forcément de nouveaux recrutements de jeunes universitaires, parce que utiliser l'application, utiliser les caméras de surveillance, toute cette technologie-là derrière, ça demande de l'intelligence, ça demande une aptitude un peu intellectuelle ou des minimums que les gens doivent avoir. Alors tout ça, nous avons prévu engager des jeunes. Donc ça va aussi permettre à donner du travail. En quelque sorte, nous venons aussi avec une participation pour réduire le taux de chômage dans notre pays, et cela va aider aussi parce que certaines familles, certains ménages puissent se retrouver parce que les jeunes auront du travail, et ça va aussi participer au développement de notre pays. Donc nous avons la main-d'œuvre. La main-d'œuvre que tous ces jeunes chômeurs forment déjà une très bonne main-d'œuvre pour nous, et je pense que si nous nous mettons en train de Alors, une question qui peut sembler un peu banale, mais c'est une question importante. Vu que nous connaissons la réalité de notre pays, quand vous avez un projet, vous avez déjà les solutions, tout ce que vous avez déjà envisagé. Aujourd'hui, vous avez demandé avoir des caméras de surveillance partout sur nos avenues. Et avec la réalité de notre pays, le vol surtout, qu'est-ce que vous assurez du côté là pour la protection de ces biens-là? À chaque point où il y aura des caméras de surveillance, sûrement il y aura, parce que c'est un projet de sécurité. Donc il y aura un point de relais, il y aura des agents de sécurité qui pourront faire des rotations, ceux-là qui entrent et qui remplacent les autres. Il y aura toujours des surveillances, un peu comme ce qu'on fait là où il y a des antennes de télécommunications, le réseau et tout. Voilà. Il y aura toujours la sécurité. Donc c'est des biens publics, ça sera comme de patrimoine monumentaux, ça sera sécurisé. Ça va vraiment demander, c'est vrai que comme ça paraît un peu compliqué, mais en mettant le projet en place, vous allez voir que c'est faisable, parce que les jeunes qui seront là pour travailler, c'est du travail qu'ils vont faire. Ils vont travailler comme des agents de l'État, ils seront respectés. Je pense que comme ces points-là seront des patrimoines on va respecter ça, on va respecter.
Voilà, merci beaucoup en tout cas, M. Rolliston. C'était vraiment très intéressant. Et ces projets, nous lançons un appel aux autorités. En tout cas, nous avons le souci de notre pays. Nous avons besoin que, en tout cas, la sécurité règne dans la capitale congolaise. Alors, nous avons besoin de vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Amour. Tout de suite, l'émission Muscle Mental. Je vous remercie en tout cas pour cette occasion qui a été donnée de présenter mon projet. Mais tout ce que je veux demander aux autorités, c'est de pouvoir prendre soin de ces beaux pays que Dieu nous a donnés, sécuriser les populations, créer des initiatives, financer des projets qui peuvent aider à ce que les populations vivent dans le calme. C'est la sécurité qui aide à ce qu'un pays puisse se développer. Et je vous donne un exemple. Actuellement, nos frères de l'Est, à Goma et à Bukavu, ils sont dans une situation où ils vivent maintenant comme s'ils étaient au Moyen-Âge. Ils sont coupés de tout développement, de toute activité qui peuvent les aider à avancer dans la vie. Ils n'ont pas de banque, le système bancaire est arrêté, aucun l'opérateur économique international peut aller investir dans ces zones-là. Donc, allez-y comprendre que l'insécurité n'aide pas à ce qu'un pays puisse se développer. Mettons-nous ensemble, travaillons avec des gens qui ont des idées et notre pays pourra se développer. Voilà, merci beaucoup, M. Rolliston, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que l'émission Muscle Mental d'aujourd'hui a parlé de l'insécurité dans la capitale congolaise. Et nous avons reçu pour vous M. Rolliston Lumingu. Il est président national du Parti dynamique du social. Aujourd'hui, je vous dis déjà au revoir et je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Bye bye. Analysez, réfléchissez sur les questions de la société. Tout de suite, l'émission Muscle Mental. Tout de suite, l'émission Muscle Mental.